Charles, vous avez marqué la saison 7 du meilleur pâtissier sur M6 par votre personnalité, votre parcours. Puisqu'on le rappelle, le petit Normand est allé jusqu'en finale. Ouais, on peut se Et le on rappeler. redit bravo. Merci beaucoup. Bon, c'est une belle aventure, une émission comme ça. Mais ça peut être une très belle aventure s'il m'arrive pas la même chose qu'à votre journaliste d'ici 2 minutes. Que ouais. je reste entier, ce sera une belle Soyez aventure jusqu'au bout. vigilants. La pâtisserie, c'est moins dangereux. J'ai vu que Bruno me regardait un peu de travers depuis que je suis arrivé, donc j'ai un Ouais. peu peur. Ça a duré combien de temps, cette émission? Ça a duré 7 semaines à tourner. Ah oui. Donc nous, on tournait une émission tous les 2 jours. Ça va assez vite, mais c'est malgré tout un petit peu loin, un petit peu fatigant, mais je leur ferai les yeux fermés s'il fallait le refaire. Vous avez regardé D'accord. tous les épisodes? Pas tous, non. C'est Comment bien ça le genre de Les- d'émission que vous aimez bien, vous. Oui, mais bon, après, ça donne faim. Enfin, faut pas. C'est pour ça que j'ai pas amené le gâteau. J'ai appris que vous n'aviez pas vu tous les épisodes. Je me suis dit, dommage. J'aurais bien aimé le petit manège là, à la finale. Ah bon, je reviendrai avec le petit manège. Bon, alors pour ceux qui n'ont pas la télé, qui n'aiment Qui pas ne les nous gâteaux, regardent d'ailleurs pas ce matin. ou qui ne regardent pas la chaîne commerciale dont on a parlé, on va vous présenter, Charles. Vous avez quel âge? Moi, j'ai 23 ans. 23 ans. Vous êtes originaire de quelle ville normande? Je suis originaire de l'Aigle et puis je suis sur Caen depuis 5 ans où j'ai fait mes études de médecine. D'accord. Alors ça, c'est un truc dont on va parler, les études de médecine. Donc l'Aigle, on précise, c'est dans l'Orne. Dans l'Orne, ouais, effectivement. Voilà. Et donc, vous êtes venu faire des études de médecine. Et là, vous êtes à la pâtisserie. Donc, on a du mal à comprendre comment La vous êtes transition. arrivé à la pâtisserie, Vous aimez sachant que vous plusieurs étiez choses, hein, étudiant en évidemment. médecine. On n'est pas fermé. Ouais, mais attention, il faut du niveau quand même pour aller faire cette Ah, émission-là. c'est vrai, c'est vrai. Vous avez dû vous entraîner un moment. Comment Je me ça suis un petit peu entraîné. J'étais étudiant en 4e année de médecine et je sentais qu'il me manquait quelque chose. J'avais un côté créatif qui n'était pas assez assouvi dans mes études de médecine, on va dire. Et je trouvais que l'émission tombait très très bien. C'était un beau tremplin pour moi. J'avais la pâtisserie comme passion et c'était le moment pour moi de me lancer. Tout s'est bien passé pour moi, j'ai eu beaucoup de chance. Donc, Vous alliez faire quoi en médecine? Vous vous dirigez vers quel métier? j'aurais aimé faire anesthésie-réanimation. Ah oui. Donc j'étais en 4e année, il me restait encore 7 ou 8. Et vous Donc avez j'étais loin tout- du bout. Vous avez tout arrêté au niveau de la J'ai tout arrêté. Ça, on va en j'ai- parler après parce que ça peut paraître un petit peu surprenant. Ouais, bien J'ai sûr. dit, vous auriez pu faire chirurgie esthétique, vous auriez pu exprimer un peu de créativité dans le cadre de cette discipline. Ça fera plaisir aux patients qui vont voir. Ou gastro-entérologue, apparemment. Bon, en tout cas, vous êtes fait connaître avant l'émission, vous avez déjà une chaîne YouTube Bien sûr. où vous faites de la pâtisserie en duo. Exactement, avec ma petite chérie Ava. On a commencé peut-être quelques semaines avant la diffusion de l'émission. On s'éclate à faire ça. On fait des gâteaux, on partage notre Et passion vous un petit peu saviez avec pas tout que le vous monde. alliez faire l'émission à ce moment-là quand vous avez fait ça? C'était Si. entre C'était le une envie, tournage et la diffusion. Donc moi je savais déjà, j'avais même terminé de tourner. Vous aviez déjà Ah. pensé à comment Alors, on capitaliser va- le petit On malin. va regarder justement un extrait de cette chaîne YouTube qui s'appelle Charles et Ava, Exactement. tout simplement. Tout simplement. Et là, c'est une recette de gâteau d'amour. Je vous demande d'accueillir un des finalistes de la saison 7 du meilleur pâtissier. Appelle Charles. Je suis fier de moi. Je suis sûre que vous aussi. On vous lance la recette De quoi? du gâteau d'amour. On va vous faire en forme d'un petit cœur parce qu'aujourd'hui Ah. c'est que du love. Parce qu'on vous aime très fort. Voilà. Dans ce gâteau, il y a donc un croustillant au chocolat au lait surmonté d'un biscuit sucré à la noisette avec un insert de compoté de framboise et une mousse à la framboise. La mousse est dingue. C'est juste dingue. Si ça c'est pas de l'amour. Tadam, voilà nos petits cœurs d'amour. Et regardez-moi cette découpe. Ça donne encore plus faim. Ouais, Et ils sont où, là les je gâteaux regrette d'amour pour le coup de pas en Et avoir donc amené. les petits gâteaux non plus, on n'y a pas droit. Les petits gâteaux, ne Ils vous sont où y les aurez gâteaux droit. d'amour Eh ben, ils sont pas là. Vous Voilà. êtes déjà super à l'aise, en tout cas tous les deux. Ouais, mais c'est quelque chose qui nous plaît beaucoup. En fait, on s'est rendu compte en tournant sur YouTube que on aimait ça. Le contact avec la caméra, c'est assez bien Vous êtes des passé. petits rigolos quand même. Non, mais c'est Ouais. vrai, moi j'ai regardé. Je Ouais, me suis mis bah à oui, on a regarder regardé, une, puis c'est- deux, puis on se marre bien quoi. Ouais, c'était le but, c'était un petit peu d'apprendre des choses aux gens tout en leur faisant passer un bon moment. J'espère qu'on y arrive. En tout cas, nous, on prend beaucoup de plaisir à le faire, donc c'est aussi un des buts. Alors, Maïka le disait, vous êtes à l'aise devant les caméras. Finalement, c'est aussi une expérience Ouais. télévisuelle, ce que vous avez Ouais. C'est sûr qu'on peut pas savoir avant d'arriver devant une caméra comment on va se sentir. Et ça s'est tout de suite bien passé, j'ai tout de suite aimé ça. Et c'est quand même un bon moyen de pouvoir partager avec les gens tout ce qu'on aime, la caméra, la télévision en général. Donc je pense que c'était un petit peu fait pour que la télé et moi on se rencontre. fait. Est-ce qu'on vous reconnaît dans la rue?
Oui, un petit peu, surtout sur Caen, parce que les Caennais se sont un petit peu attachés à leur candidat Caennais. Je pense que c'est un petit peu comme pour Miss France. Quand on a quelqu'un qui vient de chez nous, forcément, on s'y attache. Il y avait à peu près 1 million de personnes quand vous êtes revenu à Caen, Malika, juste après l'élection. Non, pas du tout. Non, mais il y avait du monde. Il y avait du monde. Vous Je pense reprenez qu'il y dans avait un la peu rue. Il neigeait. Il neigeait. Ouais. Ah oui, mais forcément, c'est On redescendu. ne reconnaissait pas, c'était sous la neige, c'est plus compliqué. Non, mais il n'y avait pas de neige là dans l'émission de pâtisserie. Non, il n'y avait pas de neige. Mais oui, les gens me reconnaissent, c'est très sympa. Ils sont fort sympathiques, ils viennent me dire des choses très sympas, donc c'est très cool. On va continuer à parler de gâteaux et de sucre avec vous. Et Laurent le disait, on va reparler de ce que vous faisiez avant. Oui, parce qu'on a cru comprendre que vous aviez tout plaqué, vos études de médecine, alors en 4e année. Oui. Ah, c'est un peu ballot quand même d'avoir réussi à passer la première année et puis Les gens d'arrêter, me non? disent ça, mais t'avais fait la plupart. Ah non, il m'en restait encore 7 ans quand même. Ah oui. Mais voilà, tout le monde me dit la première année c'est la plus dure, t'aurais pas dû t'arrêter. Très franchement, il me manquait des choses comme je l'ai dit avant. Aujourd'hui, je suis hyper épanoui dans ce que je fais, donc je regrette absolument pas ce que j'ai fait. C'était pas pour autant une décision facile. C'est vrai que j'avais beaucoup travaillé et j'ai coupé quelque chose. Et c'est vrai qu'a priori, on peut se dire à quoi ça va lui avoir servi d'avoir fait médecine. Mais voilà, aujourd'hui, j'ai appris une rigueur de travail, j'ai appris plein de choses en C'est médecine qui vont me décidé, servir quoi, dans ma c'est vie. définitif. C'est complètement décidé, ouais. Ouais, vous pouvez je pas pense revenir toquer à la Si porte. je peux revenir, C'est vrai mais c'est pas le but. D'accord. Et vos proches n'ont pas été un petit peu surpris, voire fâchés? Ça, c'est la question. Qu'est-ce qu'ils ont dit, tes parents? Mais franchement, ils étaient très heureux pour moi. Je leur ai dit que j'étais plus assez heureux dans ce que je faisais et que j'avais une solution surtout pour l'être beaucoup plus. Donc, ils m'ont suivi à 100%. J'ai eu beaucoup de chance. Mes amis m'ont suivi à fond. Donc, non, c'est. Alors, j'ai eu beaucoup de vous avez failli être médecin J'ai failli, ouais. et vous avez failli aussi être joueur de tennis professionnel. Ouais, j'ai commencé le tennis quand j'étais tout petit. À 10 ans, j'ai quitté ma famille pour partir vivre chez mes entraîneurs et c'était un moment, encore une fois, incroyable de ma vie qui m'a appris beaucoup de choses. Donc, je regrette pas non plus ce passé-là. Et puis, il m'a forgé un caractère de compétiteur Bah, oui. et ça m'a peut-être fait aller un peu plus loin dans le meilleur Vous pâtissier. aviez un donc, bon niveau de clairement. tennis. Vous avez... Ouais, ben j'ai joué à Roland Garros à 12 ans. C'était Ah ouais. incroyable. Donc, ouais, c'était ma passion. Je voulais être Et champion pourquoi du ça monde. s'est arrêté alors? Ça s'est arrêté parce que je vivais plus très bien le fait d'être éloigné un petit peu de tout quand même, parce que à part mon entraîneur, je voyais pas grand monde, je vivais pas chez moi, j'avais Vous 10-12 étiez ans. où? Toujours en Normandie? À Lisieux, ouais, chez mon prof de tennis à l'époque, puis je suis revenu sur l'Aigle chez mes parents. Mais ouais, c'est beaucoup d'investissement et il me manquait encore une fois des choses au niveau social. Voilà. On espère que la pâtisserie va vous apporter tout ça. Espérons. Concrètement, qu'est-ce qui va se passer là dans les semaines qui viennent, les mois qui viennent? Qu'est-ce que vous comptez faire avec cette expérience? Je compte du coup beaucoup travailler sur cette chaîne YouTube, donc avec Ava, on attend beaucoup de ça et surtout on prend beaucoup de plaisir. Sinon, on donne des cours de pâtisserie dans Caen, des ateliers où les gens qui nous suivent On peut vous voir en vrai Bien sûr. et faire un cours avec vous? Mais ouais, complètement. Donc ça se passe chez Zodio à Mondeville. Je donne des cours de pâtisserie et les gens ont l'air de beaucoup apprécier, donc c'est top. C'est une autre phase du partage. Je parlais du partage sur YouTube, on peut partager à grande échelle. Là, c'est à plus petite échelle, mais il y a un vrai contact. C'est vraiment un grand plaisir de faire ça et je pense qu'on va continuer ça assez Est-ce que longtemps. vous vous voyez pâtissier dans un grand restaurant, par exemple? Chef pâtissier d'un grand restaurant? Non, très honnêtement, non. J'ai pas fait l'émission en ayant l'ambition de devenir un grand chef pâtissier. J'y suis allé pour m'amuser, pour me créer des occasions, parce que j'ai quand même envie de faire ma vie dans le monde de la pâtisserie, mais certainement pas en tant que chef pâtissier. Alors, en tant que... Et ben en Comme tant ça, que tournée événementielle, la transmission? voilà, dans des événements, dans des transmissions. Moi, je sais que je suis pas du tout contre travailler à la télévision parce que j'ai beaucoup aimé ça. Donc voilà, avis au. va pour dans travailler l'idée de chez la nous, chaîne déjà, il aurait fallu amener un gâteau ce matin. Ouais, je sais. Non, mais là, je pars Hein très mal. Direct. Non, mais voilà. Surtout qu'on voit les images dans le même temps. Ouais, c'est trop dur. Difficile. C'est dur. Avec le chocolat, C'est moi, dur à vivre. Non, faut Oui. pas regarder. Oui, c'est vrai que c'est un peu compliqué. Hein. Donc, on peut vous voir. Est-ce que vous envisagez d'ouvrir un magasin également? Oui, dans si on votre veut manger boutique. ce que vous faites. Il y a quand même l'ambition d'ouvrir une boutique. Oh là là C'est là là. pas sur. Ça va aller, Malika? C'est pas sur une échéance Ça, courte. c'est beau en plus. C'est un travail vraiment qui va être à long terme. Nous, on attend d'acquérir vraiment beaucoup d'expérience. On n'a pas l'ambition d'être des pâtissiers pros pour l'instant, mais c'est un but. Je pense qu'un jour, ouais, elle ouvrira ses portes, cette Et pâtisserie. toujours à deux en fait, finalement. Ouais, on fait tout à deux, vraiment, depuis le départ. Donc, la chaîne YouTube s'appelle Charles et Ava. Et voilà, il y a plein de recettes super appétissantes. Oui, et alléchantes. Bon, merci Charles.